Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, bien, je vous propose la paire USD-CAD, donc dollar américain contre dollar canadien. Donc c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur cette parité. Alors ce que je vous propose, bien, c'est de faire un petit tour en hebdomadaire pour retracer un petit peu euh, l'histoire de la paire. Alors, enfin, on va pas aller très très loin. On va rester sur les choses importantes. C'est-à-dire que depuis à peu près 2007, donc plutôt 2007-2008, on a eu un fort mouvement haussier, ici que vous voyez. C'est rare ce genre de configuration un petit peu chaotique là, comme on le remarque. Ensuite on a eu une stagnation plutôt à la hausse, puis une baisse violente. On s'est reposé sur une moyenne mobile et on est bloqué sous une autre, donc c'est la 100 et la 50, 100 blanc et bleu 50. Et ensuite on a continué, on a entamé une baisse régulière assez longue. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de retenir à ce moment-là? Bien, c'est les plus bas qu'on a marqués durant la période de hausse. Alors, bien sûr, on va voir celui-ci qui a été cassé déjà. Donc, vous voyez, à chaque fois, les plus bas sont assez importants dans cette configuration, hein. Donc là, vous voyez, on a eu un point de contact. Ensuite, il y a eu des tests dessus, à retour, et ça a été cassé. Ensuite, on a eu une autre zone ici, par là. Alors, c'est sur ce plus bas-là. Voilà, qui a été marqué aussi de la même manière par plusieurs contacts. Donc sur ce plus bas, on a fait deux plus bas ici, un ici et un là. Ensuite on a cassé. Et là on a une autre série de plus bas ici, que je vais matérialiser par une zone parce qu'on en voit plusieurs d'un coup en fait, qui serait plutôt ici, voilà. Donc là, si on prend tout, ça donnerait ça. Alors, je vais mettre quelque chose un petit peu plus, qui permettrait de voir un petit peu mieux. Voilà. Donc sur cette zone-là, on a une zone de support important, puisque là on a eu trois contacts dans cette zone, et que là on est dans cette zone maintenant. On est rentré dans la zone, et on a un petit peu rebondi sur le plus bas de la zone, donc le support le plus éloigné. Euh, donc là on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce moment-là, est-ce que ça va continuer à rebondir, est-ce que ça va continuer à casser. Ce qui est sûr, c'est que si on sort par le bas de cette zone, il n'y aura aucune résistance, aucun niveau de support avant la dernière zone de plus bas ici. Et là, ça serait vraiment des grosses opportunités de trade si les cours étaient amenés à casser à la baisse. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement de baisse continu qui casse toujours des plus bas qui ont été inscrits plus au préalable. Euh, mais à la fois, on a pas mal de tests et de rebonds, donc ça donne un mouvement un petit peu, pas chaotique, mais pas très régulier. Et on va voir ça en journalier, puisque là on était en weekly. Alors en daily, maintenant, voilà, donc là vous voyez quand on regarde le graphique, visuellement il n'est pas très joli, hein. Enfin, c'est un mouvement, comme j'ai dit, un petit peu chaotique, avec beaucoup d'ombres, beaucoup de mèches, des corps des fois très grands, des corps des fois très petits, pas très harmonieux au fond, mais on va voir que des tendances se dégagent, hein. Alors, donc sur le graphique, ce que vous pouvez voir, c'est une moyenne mobile bleue ici qui est à 50 périodes, la blanche à 100, et le RSI 14 en dessous. Alors dans un premier temps, on va refaire un petit peu, on va remarquer les plus bas importants qui ont été cassés. Donc on a celui-là. Donc là vous voyez que les cours ont bloqué dessus, ça a formé un triangle descendant. Alors ensuite, donc vous savez que l'objectif du triangle descendant c'est la base, enfin comme de tout triangle, c'est toujours la base, reporté au point de sortie. Ah, voilà. Donc là théoriquement on n'a pas atteint les objectifs à ce niveau-là. Vous voyez, donc on voit, alors par exemple je vais changer la couleur de mon mobile, qu'on ne la confonde pas. On va mettre du violet. Voilà, ça ne la confondra pas avec la droite blanche. Alors, vous voyez que là, à la sortie de cette figure, on a eu la sortie habituelle, le pullback sur le support devenu résistance et une accélération baissière. Néanmoins, on n'a pas atteint les objectifs théoriques. Certes, on n'est pas si loin, mais on ne les a pas atteints. Donc, pour moi, ce n'est pas véritablement... on n'a pas la certitude que les cours ont bloqué là-dessus. C'est pas un niveau qui est confondu avec un niveau de support particulier. Alors, dans ce cas-là, on pourrait soumettre l'hypothèse que les objectifs n'ont pas été atteints et qu'ils le seront, et donc que les cours vont amener à baisser encore jusqu'à ce niveau des 0,96, 165.
c'est pas du tout sûr parce que vous savez, les objectifs théoriques ne sont pas toujours respectés, et notamment si on regarde les objectifs des triangles, il y a une autre méthode qui est, alors c'est le fait de tracer une parallèle, mais là dans ce cas-là, les objectifs seraient atteints. Euh, donc ça serait comme ça à peu près si on est parallèle. Voilà. Donc là c'est les objectifs dynamiques. Là dans ce cas-là, les objectifs sont atteints, mais pas dans l'objectif, pas dans la solution des objectifs statiques. Donc ça reste à débattre. Pour ça, je pense pas qu'on puisse vraiment s'y fier. Ensuite, une chose à remarquer, c'est un autre niveau de plus bas, ensuite, c'est celui-ci, qui lui-même, vous l'avez vu, là c'est très amusant ces configurations, a formé un autre triangle descendant, et on va pouvoir retracer une fois de plus les objectifs théoriques. Et là on voit encore qu'on n'y est pas tout de suite encore. Hein. Donc on n'est pas à ce niveau-là, et si on trace, là vous voyez, on a une oblique beaucoup plus pentue, voilà. Là, nos objectifs dynamiques n'ont pas été atteints. Alors dans ce cas-là, eh bien, il y a encore de la marge, mais les objectifs dynamiques, comme vous pouvez le voir, il y a assez peu de chances qu'ils soient atteints, parce que vu la pente de la courbe, la droite, il faudrait que les cours accélèrent très très brutalement et dépassent les objectifs statiques. Donc dans ce cas-là, on ne va pas tenir trop compte de ça. Alors que dire ensuite? Alors voilà, donc là on a marqué nos différents niveaux de plus bas. Voilà. Donc vous voyez, ça fait escalier. Hein. Chaque fois on passe, on bloque, on fait pullback. On remarque aussi que la moyenne mobile violette ici, qui est la moyenne mobile 100, ainsi que la moyenne mobile 50, joue une très bonne zone de résistance dynamique entre les deux. Parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on rentre entre les deux, les cours rebondissent à la baisse ensuite. Des fois ils atteignent même pas l'intérieur et ils rebondissent directement sur la 50. Là vous voyez 3 fois sur la 50 et là 2 fois sur la 100. Et là on est dans la zone entre la 50 et la 100, donc on a une probabilité de rebond potentiel baissier important. Donc c'est la thèse que je privilégie. Notamment si on trace aussi la dernière. Là en fait ce qu'on a eu c'est un pullback un peu violent. Comme vous voyez en fait on a eu un deuxième pullback, un double pullback, parce qu'après cette cassure ici, les cours ont corrigé ici, ont descendu, mais ils sont revenus encore une fois sur cette zone horizontale autour des 0,99 765. Et maintenant, il me semble assez probable que les cours reprennent une tendance baissière. Alors pourquoi? Eh bien parce que graphiquement, ici vous avez une bougie verte importante avec une ombre haute. L'ombre est venue chercher la zone que je vous ai décrite entre les deux moyennes mobiles. Ensuite, on a une autre bougie avec un corps relativement petit par rapport à ces ombres vertes, certes. Et ensuite, on a eu une bougie rouge qui est venue avaler la précédente bougie verte. Donc le corps de la rouge est plus grand que celui de la verte, ici. Et ensuite, les cours sont repassés sous la moyenne mobile 50. Et là, on est bloqué dessous. Les cours ont accéléré à la baisse. Et là, maintenant, on est clairement dessous. Alors, un autre argument pour valider cela, c'est l'apparition d'une divergence cachée baissière sur le RSI. Vous voyez, ici on marque des plus hauts de plus en plus bas, alors qu'ici on marque des plus hauts de plus en plus haut. Ça c'est ce qu'on appelle une divergence cachée baissière, et qui indique que le mouvement baissier devrait perdurer. C'est une divergence qui annonce une continuation du mouvement. Donc là potentiellement on devrait avoir une reprise du mouvement baissier. C'est ce que nous annonce cette divergence. Néanmoins, il va falloir faire attention à un autre paramètre qui est très important, c'est que le mouvement tend un petit peu à s'affaiblir. Alors comment est-ce qu'on matérialise ça? On matérialise ça par un biseau. Comme je trace ici. Donc les deux droites ici vont converger vers un point et montrent, donc si elles ne sont pas parallèles, c'est que ce n'est pas un canal, c'est une zone où les cours vont avoir tendance à s'affaiblir. Certes, les plus bas sont toujours de plus en plus bas, mais de moins en moins vite, enfin avec une amplitude de moins en moindre. Donc ça montre un essoufflement du mouvement baissier en quelque sorte. Puisque vous voyez qu'à chaque fois les objectifs théoriques peinent à être atteints. S'ils étaient atteints à chaque fois, on aurait très probablement une formation en canal. Cette formation nous montre certes un essoufflement, et on voit qu'ici, on a eu une cassure. Et la cassure pour moi n'est pas valable, puisque là, on a vraiment la bougie qui a cassé est vraiment très légère. Vous voyez, il y a vraiment, c'est la bougie verte ici, qui a été reprise directement par une bougie rouge derrière, qui a rebondi sous la zone horizontale. Donc pour moi, c'est pas très valide, si j'ose dire. Ce n'est pas une configuration
acceptable pour valider une sortie. Par contre, ça montre un test assez violent de cette droite, qui pourrait potentiellement être un petit peu l'avant-goût de la véritable cassure qui pourrait arriver. C'est un biseau, mais le biseau, il faut faire, ça peut vite se transformer en canal. Il suffirait qu'on ait un plus bas qui marque encore, et puis on tracerait à droite, ça ferait un canal, et là ça invaliderait cette thèse. Le biseau, pour être validé, doit être véritablement cassé. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas une divergence baissière, haussière importante, qui s'accompagne très souvent dans le biseau descendant comme ça, on a souvent des divergences haussières, alors qu'ici vous voyez, bon, on a un petit peu de divergence, mais c'est pas très prononcé, hein. Vous voyez, on a des plus bas de plus en plus bas, là on a des plus bas de plus en plus haut, mais alors 1 millimètre, hein. Alors qu'on a une divergence cachée baissière beaucoup plus importante. Donc pour moi, il vaut mieux privilégier, dans ce contexte de tendance de fond baissière, on casse toujours des plus bas de plus en plus bas, on a des zones de résistance dynamique très importantes, on a plein de zones de résistance possibles, il vaut mieux privilégier les trades à la baisse. Donc dans cette configuration, pour moi il est judicieux, mais après c'est à chacun de voir, de prendre position plus ou moins pas dès maintenant, il aurait été préférable de le faire même avant au niveau de la bougie rouge, mais pour moi cette divergence baissière nous annonce une continuité du mouvement, et donc si j'étais amené à trader, je prendrais une position dès maintenant, plus ou moins, placerai mon stop un petit peu au-dessus du dernier plus haut, ici. Alors c'est 0,90, bah, à peu près 1, quoi. C'est assez net. Et au niveau du take profit, eh bien, je pense qu'on peut soit jouer les objectifs des triangles précédents, ici, donc ça donnerait quelque chose comme ça, en sortie, soit aller plus loin encore en essayant de trouver un bon ratio gain-perte correspondant à ce qu'on fait, mais on est plutôt sur une tendance de fond très baissière et la probabilité qu'on ait une cassure à la hausse est assez faible par rapport à la continuité, à la probabilité d'avoir une continuité du mouvement baissier. Pour ceux qui veulent trader la hausse, par contre, alors attends, je vais retracer un petit peu cette droite correctement. Voilà, je conseille d'attendre clairement une cassure franche de la droite, c'est-à-dire une cassure très forte. Ensuite de positionner son stop en dessous, enfin pas très forte mais au moins très marquée, en dessous du dernier plus bas ici, autour des 0,97, 300, 230, et le take profit où on veut en fonction à mon avis des retracements de Fibonacci, voire de l'objectif du biseau. L'objectif du biseau, c'est-à-dire on retrace tout le mouvement, mais alors là c'est un peu ambitieux, ça voudrait dire qu'on irait chercher la dernière résistance majeure ici, autour des 1.06, 67, ce qui est vraiment énorme. Moi je privilégierais plutôt de chercher 0,618 des retracements de Fibonacci. Voilà, donc maintenant vous avez mon point de vue sur la paire USD CAD. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.